Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, la photographie, c'est une photographie que j'ai prise au Complexe des Jardins. Alors pour le temps des fêtes, on a installé au Complexe des Jardins un carrousel. Alors je trouvais que le carrousel était très beau. Alors je me suis amusé à le photographier avec mon téléphone. Et la photographie que je travaille aujourd'hui, bien c'est une photographie du carrousel en question. Le post-traitement d'aujourd'hui repose uniquement sur le jeu des couleurs. Alors, qu'est-ce qui va faire que ma photographie devient intéressante et plaisante à regarder? C'est la façon dont je travaille les couleurs dans ma photo. Alors, aujourd'hui, c'est la palette des blancs, c'est le color grading, c'est à gérer localement certaines couleurs. Alors vraiment, là, aujourd'hui, le mot d'ordre pour le porcellement de la photo, c'est la gestion des couleurs. Alors, on s'en va dans Lightroom et je vous montre comment j'ai travaillé ma photo du carrousel. Alors, voici la photo. C'est une photographie que j'ai prise dans un manège, un carrousel. Et j'ai fait la photographie avec mon téléphone. Alors, voyons voir qu'est-ce que je peux faire avec du post-traitement pour rendre cette photo-là un peu plus agréable. Alors, la première chose que je vois dans la photo, c'est qu'elle est grise. Il y a très peu de contraste dans la photo. Alors, je vais immédiatement prendre la courbe des tonalités et je vais donner vue contraste à ma photo. Et ici, le contraste que je vais donner à ma photo, je vais avoir une image dans laquelle j'ai des basses lumières vraiment très sombres et des hautes lumières et des tons moyens plutôt lumineux. Alors, pour obtenir des basses lumières très sombres, eh bien, je vais prendre la partie gauche de la courbe qui affecte les basses lumières et je vais la descendre comme ça ici. Voilà. Alors, vous voyez mes basses lumières ici dans la selle, là, ici dans la crinière du cheval, dans les yeux, la crinière encore une fois, et à l'arrière-plan, les basses lumières sont devenues vraiment très, très sombres. C'est ce que je voulais avoir. Maintenant, je veux que mes tons moyens et mes tons de haute lumière soient plus lumineux. Alors, je vais prendre la courbe environ ici. Ça correspond au gris moyen. Et je vais la remonter. Voilà, comme ça ici. Et je vais prendre la courbe à droite, la partie qui affecte les hautes lumières. Et je vais la remonter comme ça ici. Voilà. Alors, en plaçant ma courbe de cette façon-là ici, eh bien, je donne à mes basses lumières une valeur très, très sombre et dans mes hautes lumières, je maintiens des valeurs très lumineuses. Alors ensuite, je m'en vais aller dans les curseurs de tonalité. Alors, je vais continuer d'assombrir mes basses lumières en assombrissant les noirs, comme ça ici. Et je vais augmenter l'éclat des hautes lumières en augmentant la luminosité des blancs. Alors, vous voyez le curseur blanc, on voit très bien son effet dans la photo. Regardez les chevaux. Si j'augmente la luminosité des blancs, les chevaux deviennent beaucoup plus lumineux. Alors, je vais augmenter les blancs comme ça ici. Et je vais diminuer un peu la luminosité des hautes lumières pour éviter de perdre du détail dans les régions les plus lumineuses des hautes lumières. Alors, je vais descendre mes hautes lumières comme ça ici. Voilà. Je vais dégager un peu les ombres, comme ça ici, et diminuer un petit peu le contraste. Voilà, comme ça ici. Bon, maintenant je suis rendu à la gestion des couleurs de la photo. Alors la première chose qui m'agace lorsque je regarde cette photo-là, c'est que je peux voir qu'il y a une dominante jaunâtre à l'intérieur des chevaux. Alors les chevaux sont supposés être blancs, seulement lorsque je regarde, vous voyez, il y a du jaune à l'intérieur des chevaux. Alors comment faire pour l'éliminer? Eh bien, on va commencer par ajouter la couleur complémentaire du jaune, c'est-à-dire bleu. Alors, lorsqu'on a une dominante de couleur dans une photo et qu'on veut s'en débarrasser, on ajoute la couleur complémentaire. Alors ici, j'ai une dominante jaune. Alors, pour m'en débarrasser, j'ajoute du bleu. Le bleu étant la couleur complémentaire de jaune. Et pour ajouter du bleu, eh bien, je vais tout simplement aller dans l'onglet de balance des blancs et je vais prendre l'onglet de température et je vais l'envoyer à gauche un petit peu. Question d'ajouter du bleu à la photo. Maintenant, ici, je dois être très délicat. Vous voyez, si j'ajoute trop de bleu, bien là,
OK, la teinte de jaune à l'intérieur des chevaux va disparaître, mais un voile bleu va se créer dans l'ensemble de la photo. Et ça, je ne veux pas avoir ça. Je ne veux pas avoir de voile bleu à l'intérieur de la photo, un peu comme ça ici. Je veux juste faire disparaître la teinte de jaune qu'il y a à l'intérieur des chevaux. Alors, je vais utiliser la base blanc, je vais ajouter un petit peu de jaune, comme ça ici, et j'arrête de jouer avec la température juste avant de commencer à voir apparaître une dominante bleue dans l'ensemble de la photo. Alors, j'ai juste diminué un petit peu la température en ajoutant un petit peu de bleu. Et ça, c'est venu diminuer l'intensité du jaune qu'il y avait à l'intérieur des chevaux. Maintenant, pour en débarrasser complètement, eh bien, je vais aller dans l'onglet mélange de couleurs et je vais prendre la sélection par la souris en cliquant sur le petit point ici. Je m'assure d'être en mode saturation. Et là, je vais me placer sur le cheval à un endroit où il y a du jaune alors que ça devrait être blanc. Alors, je vais me placer ici sur le cou du cheval et diminue la saturation des jaunes en glissant la souris vers le bas. Alors, je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé et je glisse la souris vers le bas. Et en faisant ça, le jaune, le orange qu'il y avait à l'intérieur du cheval, eh bien, leur saturation diminue et ça fait en sorte que j'obtiens un cheval qui est blanc. Ensuite, je pourrais augmenter un peu la luminance du cheval. Alors, je me mets en mode luminance, j'active la sélection par la souris, je me place sur le crinière du cheval et j'augmente la luminance. Voilà, comme ça. Alors, ça fait juste en sorte que le cheval va être d'un blanc un peu plus lumineux et ça va rendre la photographie un peu plus jolie. Alors maintenant, j'ai une photo dans laquelle les chevaux se détachent bien de l'arrière-plan. Les chevaux sont blancs. On voit bien les couleurs à l'intérieur des chevaux. Maintenant, on va faire un petit peu de color grading pour l'ensemble de la photo. Alors, je vais avoir une photo qui va être dans des tonalités de bleu. Étant donné que j'ai beaucoup de bleu dans le manège, ici à l'arrière-plan, eh bien, je vais continuer d'utiliser du bleu. Alors, avec le petit color grading, dans les ombres, eh bien, j'ai ajouté une teinte de bleu-violet. Et j'ai augmenté un petit peu la saturation, comme ça ici. Ensuite, dans les tons moyens, je vais ajouter une teinte de cyan vert, comme ça ici. Et là, j'en augmente un petit peu la saturation, pas trop. Voilà, juste comme ça ici. Et j'en augmente la luminance. Et finalement, dans les hautes lumières, j'ai ajouté un peu de jaune verdâtre, comme ça ici. Voilà. Et je joue avec la balance. Je vais mettre la balance un peu vers la gauche. Non, un peu vers la droite, pardon. De façon à ce que la teinte du jaune verdâtre des hautes lumières domine légèrement la photo. Et je vais diminuer la fusion pour éviter que les trois teintes de couleurs se mélangent trop les unes aux autres. Alors, ensuite, eh bien, je vais continuer avec un filtre radial que je vais placer autour de la tête des châles. Alors, je veux inclure dans mon filtre, je veux inclure le plus possible la tête et la poitrine des chevaux ici. Alors, vous voyez, j'ai placé mon masque radial comme ça ici. Et là, je m'en vais tout simplement, avec la courbe des tonalités, assombrir tout ce qui est à l'extérieur. Voilà. Et ça fait en sorte que les chevaux sont mis en valeur, étant donné que tout ce qu'il y a autour d'eux est légèrement sous-exposé. Ensuite, je vais aller chercher les détails à l'intérieur des basses lumières. Alors, vous voyez, la crinière est très, très sombre. On voit les détails dans la crinière.
On voit les détails un peu dans l'œil, mais ça serait bien si on voyait un peu mieux les détails. Alors, je vais prendre un pinceau. Avec le pinceau, je vais éclaircir les ombres. Voilà. Et je m'en vais tout simplement peindre là où je veux aller chercher un peu plus de détails dans les ombres. Voilà. Voilà. Maintenant, je veux m'occuper des couleurs à l'intérieur de la selle et du je crois qu'on appelle ça le licol ici. Enfin, je veux m'occuper des couleurs à l'intérieur du harnachement du cheval. Alors, vous voyez ici, on a du jaune, là, ici, et là, ici. On a du jaune et compte tenu qu'il y a beaucoup de bleu dans la photo, eh bien, si le jaune qu'on a à l'intérieur de la selle du cheval serait un peu plus saturé, un peu plus vif, on aurait un contraste de couleur vraiment intéressant. Alors là, je dois faire en sorte de créer un masque qui va me permettre d'altérer uniquement la couleur jaune à l'intérieur du cheval. Alors pour faire ça, eh bien, j'ai utilisé la fonction plage de couleurs. Alors je clique sur plage de couleurs et là, avec mes pipettes, je vais aller cliquer sur la couleur que je veux cibler. Alors, je vais cliquer sur la couleur jaune ici. Voilà. Et là, je vais dézoomer et je vais diminuer, heu, en fait, je vais affiner la sélection qui a été faite par le masque, parce qu'en ce moment, on peut voir que le masque affine beaucoup plus que juste la région qui est jaune. Alors, je vais diminuer, vous voyez, je le place comme ça ici. Je mets l'affinage à 3 et là, j'ai un masque, vous voyez? Mon masque affecte uniquement le jaune à l'intérieur de la selle. Et là, je peux l'augmenter un petit peu plus. Voilà. Alors, le masque, maintenant, affecte uniquement le jaune à l'intérieur de la selle du cheval. Et là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh bien, je m'en vais tout simplement augmenter la saturation du jaune, comme ça ici, et je m'en vais donner au jaune une coloration plus chaude. Alors, en ce moment, il y a une petite teinte de vert à l'intérieur du jaune et je n'aime pas ça. Alors, je vais prendre la nuance et j'ai ajouté du magenta un petit peu. Voilà. Et là, ça fait en sorte que le jaune à l'intérieur de la selle est un beau jaune vif qui attire bien l'œil. OK. Maintenant, le cadrage, eh bien, je vais utiliser un cadrage carré, comme ça ici, avec un peu de vignettage. Voilà. Et je vais utiliser un vignettage avec la priorité à la couleur. Alors, ça fait juste un vignettage qui est un peu plus subtil que la priorité aux hautes lumières. Et j'obtiens ma photographie finale. Alors voilà, c'était ma photo du carrousel, un post-traitement qui n'est pas si compliqué que ça. Alors, je vous invite à jouer avec les couleurs de vos photos, jouer avec les couleurs pour donner du cachet à votre image, jouer avec les couleurs pour créer une ambiance dans vos photos. Alors, moi, je vous dis joyeux temps des fêtes et merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine. Bye bye.